Parce que, extra pour vous, j'ai pris un nouveau appareil. C'est très important pour ne pas avoir les questions, les problèmes de défaillance lorsque je suis ou des problèmes techniques quand je suis online avec vous. Est-ce que vous nous écoutez très bien? Je vais d'abord m'assurer. D'accord, on dit 5 sur 5. Alors, tu positionnes bien ta caméra et on va lancer avec les hostilités. Hein. Et je voudrais, peut-être avant de lancer avec les hostilités, montrer rapidement cette vidéo de Tibor Nagui. Je ne sais pas s'il y a eu un combattant qui a montré ça aujourd'hui, mais je n'étais pas là. Je suis obligé de le montrer voilà, moi-même personnellement, parce que j'étais disponible juste à partir de 15 heures. Voilà, donc c'est juste en prélude cette vidéo que j'ai mise sur ma page et qui est déjà à 25 000 vues, je pense. Voilà, vous allez écouter d'abord bien. Et voilà, ça c'est juste pour introduire. Cameroon is the country that I hear more about from members of Congress, thanks to the activity of the Cameroonian diaspora, by the way, because they definitely let their views be known. So there is, in effect, a civil war going on in the part of Cameroon, which formerly was a British colony, because Cameroon had been two former colonies, British and French. They came together, they voted. Vous m'excusez, hein? C'est Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain, lors de son discours hier à Houston, à Texas. Donc, il faut que vous écoutez pour comprendre jusqu'à quel point le monde occidental, en fait, la communauté est déjà prête et on n'attend que vous. Donc, après ça, on va lancer, Marcel, un instant. Cameroon is the country that I hear more about from members of Congress. Thanks to the activity of the Cameroonian diaspora, by the way, definitely. Il y a encore trop de bruit. Marcel, est-ce que tu peux arrêter avec les bruits à côté de toi? Ah, c'est bon? Là, c'est bon? Maintenant, ça va. Vas-y, il y avait beaucoup de bruit. Merci beaucoup. Voilà. Okay, je t'en prie. Oui, je vais recommencer rapidement parce qu'on aura vraiment à faire. On aura vraiment à faire. Ouais. Oui, je vais recommencer rapidement. Suivez jusqu'à la fin avant qu'on lance. The happenings in Africa right now. But since Ethiopia has totally changed course, Cameroon is the country that I hear more about from members of Congress, thanks to the activity of the Cameroonian diaspora, by the way, because they definitely let their views be known. So there is, in effect, a civil war going on in the part of Cameroon, which formerly was a British colony, because Cameroon had been two former colonies, British and French. They came together, they voted for one country under a federation. Partagez en attendant. With Cameroonian president. J'ai d'abord partagé avant de dire. Anglophones are basically fighting for their rights. We started with very serious complaints, and unfortunately, the government of Cameroon has not responded in a way that would assuage the concerns of the Cameroonians. The United States government's policy, and I'll say current policy, is to recognize the current borders of Cameroon. I'll say that's the current policy. As far as energy, something not a lot of people realize that out of the 54 countries in Africa, there are only 4 that are neither pumping nor searching for oil or gas. Before that, it is an incredibly rich continent. And it seems, so far, it has been incredibly rich for colonial powers, for the governments in place. It has not been rich for the people who live there. That's something that we desperately have to change. So I know you would want me to give a different answer, but right now I can give you what the U.S. government policy is. But, you know, as I said, we have had so much good news from Africa. Last year, look what's happened in Ethiopia. Look what's happened in the Horn of Africa. Look what's happened in Angola. More recently, look what's happened in the Democratic Republic of the Congo, which for the first time in its history may actually become democratic and a republic. And maybe the world's richest country may actually share some of its wealth with its own people. So look what's happened there. Look what happened yesterday in Sudan with people power overthrowing the corrupt, bloodthirsty regime
of President Omar al-Bashir. So I will just say, my next concern is Cameroon. And you know how I feel about hating and violence that's going on there. Yeah. Thank you very much. So, my next concern is Cameroon. Parce qu'il y a beaucoup de violence au Cameroun, il y a tout ce qui est possible. J'espère que les combattants qui sont connectés ont compris avec les oreilles ce que le sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy a dit. Un discours historique et que je dois baptiser comme un discours légendaire tenu à Houston dans le Texas. Voilà. Pour dire, en d'autres termes, pour être plus clair, les autres États ont chuté. On a eu tous ces mouvements de libération. Hier, c'était le Soudan. Mais lui, la prochaine destination, paf, c'est le Cameroun. Parce que c'est dur, il y a la violence, il y a tout ce qui est possible là-bas. Alors Marcel, il faut qu'on dise aux Camerounais quelque chose de très essentiel. C'est que dans l'histoire de toutes les générations, il n'y a pas un peuple qui est resté, on est venu le libérer à sa place. Personne. Personne et personne dans le monde. Les Américains se sont libérés eux-mêmes. Ils ont été ici aussi colonisés par les Anglais même. Les Français se sont libérés eux-mêmes quand ils ont eu l'occupation allemande. Les Indiens se sont libérés eux-mêmes avec Mahatma Gandhi. Les Saoudiens, les Maliens. Les Maliens, exactement. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que c'est la dernière ligne, c'est la dernière trajectoire. Aujourd'hui, c'est la dernière trajectoire et ils ont l'obligation morale de sortir, surtout que eux, ce sont qu'eux au Cameroun qui souffrent. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui souffrons. Tout à fait. Effectivement. Qui souffrons. Je vais te laisser, en tout cas, introduire en leur disant rapidement un mot. Et là, pour qu'on continue avec l'actualité et le décryptage de la marche du demain. Très chers compatriotes, bonsoir. Je suis la générale Marcel Makam du CCD. Le CCD, c'est le Conseil des Camerounais de la diaspora. C'est le CCD qui est coordonné par le général Wanto Robert. C'est le CCD qui organise les marches. Toutes les marches toutes les manifestations qui se passent ici en Europe, c'est le CCD qui est derrière toutes ces marches-là. Ce n'est en aucun cas le MRC. Donc, que ce soit clair, une fois pour toutes. C'est le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, qui organise tout le temps, à chaque fois, les manifestations, les marches. Donc, c'est le CCD qui est derrière toutes ces manifestations. Ce n'est ni le professeur Maurice Kamto, ni le MRC. Voilà. Ceci étant... Oui. Je te passe la parole. Et comme tu parlais du MRC, quand tu parles du MRC, je vais chuter par là en leur disant que, chers Camerounais, vous avez compris pendant toute la journée. Je pense qu'Alibri, il a si bien parlé. Tout à l'heure, on était avec notre frère Bertie Le Camille. Il a si bien parlé. Je pense que Max, il a si bien parlé. Les marches ne sont pas les marches du MRC. Il faut qu'on retire dans l'imaginaire populaire, qu'on retire dans nos mémoires le fait que on vous empêche de marcher en disant que marcher, ça devrait être pour un parti politique. 0, 0 et 0. Donc, moi, je loue même les efforts du MRC qui a prouvé une fois de plus à la population camerounaise que non, ne marchez pas pour moi, ne marchez pas pour le professeur. Marchez pour vous. Marchez pour vous. Marchez pour votre libération. Marchez pour votre destin. Marchez parce que le Cameroun va mal. Marchez parce que vous souffrez. Voilà pourquoi il fallait marcher. Marchez parce que vous mourrez dans les hôpitaux. On va répéter ça cette soirée au moins 1000 fois pour que vous le sachiez. 1000 fois. Et je pense que pour la dernière fois, les Camerounais n'iront pas se cacher derrière les slogans, derrière les expressions du fait que non, c'est pour Kamto, c'est pour le MRC, c'est pour les Bamileke, c'est pour les CC. Non, on vous a donné l'occasion ultime et l'occasion du siècle de vous déterminer par vous-même. Voilà. Tout à fait. J'espère qu'on est clair là-dessus. Je vous demande de ne pas m'appeler parce que je suis en live. Un instant. Je suis en live, je te rappelle tout à l'heure.
D'accord, tu m'écris par... Néné, Mets sous silence. Mets sous silence. Exactement. Donc, c'est un ami qui m'appelait. Donc, cher Camerounais, le moment est venu où chacun a l'obligation morale. Le bon sens voudrait au moins dire que pour le Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et je parle aujourd'hui surtout à ceux qui sont dans le sud, parce qu'auparavant, ils ont cru parce qu'ils ne sont pas sortis marcher avec nous, en croyant que ceux qui étaient au pouvoir étaient ceux de leur clan et que non, ils allaient leur regarder, l'argent allait tomber, on allait construire les trucs dans le sud, on allait faire ceci. Non, je maîtrise le sud. Tous les jours que j'ai parlé ici, si vous me suivez bien, j'ai toujours prononcé Saint-Mélima, la région le département du Dja et Lobo, qui regorge 7 à 8 arrondissements. J'étais à Yaoundé, je partais à Saint-Mélima de temps en temps, je partais à Meyomé-Sala, je partais à Meyomé-Si, même Saint-Mélima, qui est le village de Coco Argenté. Les femmes dans son propre village, quand elles sont enceintes, elles accouchent en cours de route parce que la distance pour l'hôpital, c'est au moins 5 km, c'est au moins 6 km. Elles accouchent en cours de route. Et les routes même qui amènent là-bas sont des taudis, sont 4 fois 1000. Et je vais chuter d'ici, je vais chuter là-dessus en te disant que même les routes pour aller à Mbalmayo, à Obala, les routes ne sont pas goudronnées. Les routes, c'est le village du père à ma fille. Hein. Voilà. Ma fille, elle est boulot. C'est son village. Mais ce n'est pas goudronné. Hein. Ce n'est pas une question de Bamideke ni quoi que ce soit. Hein. Et si tout le monde est debout aujourd'hui, ce n'est pas pour revendiquer une victoire pour les Bamileke. La victoire, c'est pour le Cameroun tout entier. Oui. C'est pour le Cameroun tout entier. Donc, gardez bien ça dans la mémoire. Que la victoire, c'est pour les 27 millions de Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de cette victoire-là. Nous avons besoin de cette liberté-là pour nous mouvoir. C'est-à-dire, on n'a plus droit à la parole. Aujourd'hui, nous sommes muselés. Nous sommes muselés. Nous sommes muselés aujourd'hui. Donc, très chers concitoyens, nous vous interpellons pour ce musellement, pour ce silence, parce que notre silence nous condamne. Le jour où nous allons sortir de notre silence, et ce jour-là est arrivé. Ce jour-là, c'est demain. Ce jour-là, c'est dans quelques heures. Et c'est dans quelques heures que nous allons arracher notre victoire, notre liberté, notre dignité qui a été bafouée durant 37 ans. Exactement. Tu voulais chuter? Exactement. C'est très bien ce que tu es en train de dire parce que là, ils doivent savoir que le Cameroun va mal. Le Cameroun ne va pas mal parce que c'est nous, le peuple, qui sommes à l'origine. Si le Cameroun va mal, c'est parce que ceux qui ont pris le pouvoir depuis 82 n'ont rien fait pour pousser même à 1 ou à 2% le développement du Cameroun. J'ai suivi quelque part, et d'ailleurs peut-être vous étiez d'accord avec moi, et là vous continuez à partager. Le Cameroun produisait le riz. J'ai dit bien le riz. Je l'ai dit parce que ce matin encore, on m'a dit que le kilogramme du riz, le prix du kilogramme du riz a encore débordé une vitesse supersonique, une vitesse exponentielle. Pourtant, chez nous au Cameroun, chers compatriotes, sortez parce que le kilogramme du riz a augmenté. Le riz, le Cameroun le produisait. Aujourd'hui, on ne mange que le riz en plastique. Vous deviez savoir cela. Et vous avez mais Martin, et vous avez un instant, et vous avez un Martin, oui. Autrefois, le Cameroun avait l'autosuffisance alimentaire. Mais bien sûr, bien sûr. Le Cameroun avait l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, quand tu vois un Camerounais qui peut mourir pour un morceau de pain, bien sûr, ça veut dire que c'est grave. C'est là où je voulais en venir. Mais aujourd'hui, ils sont en train de manger quoi? Le riz en plastique. Et Issa Chourouma nous a même parlé de l'agriculture 3D, un peu comme s'il connaissait trop la technologie 3D. Le Cameroun avait son chemin de fer. Il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi avec Bolloré. Le Cameroun, j'ai envie de dire aux Camerounais qui doivent sortir et marcher demain, que le Cameroun avait son bus de transport. Je ne sais plus, ça s'appelle Sokatio, c'était quoi? Ou avec 50 francs, 100 francs. Les gens qui vivaient à Bonabéry pouvaient payer avec 50 francs, traverser pour aller au marché central, mener leurs activités et rentrer le soir, payer encore 50 francs pour aller à la maison. Les Camerounais doivent savoir tout cela. À fait. Donc, quand on dit une marche de libération, ce n'est pas une marche de libération de qui que ce soit, mais c'est pour nous, c'est pour arracher notre propre destin.
notre propre destin. Paul Biya a lynché des gens. On a répété ça aux gens plusieurs fois. Soyons terre à terre aujourd'hui. Paul Biya nous a pissé dessus. Paul Biya nous a manqué du respect. Voilà. Paul Biya nous a martelé. Paul Biya nous a muselé. Paul Biya a transformé le Cameroun en cimetière. Mais on dit aujourd'hui Biya Bim Vondo. C'est terminé. 37 ans de musélation, 37 ans de dictature, 37 ans de favoritisme, 37 ans de pouvoir, de justice. Ça dit que la justice, c'est pour eux. Le tribunal, c'est pour eux. L'argent aussi, c'est pour eux. C'est une groupe. Ils sont combien qui gèrent le Cameroun? Très peu. Ils ne sont même pas 1000. Hein. Ils peuvent multiplier les ministères. On peut vous parler de 60 ministères. Ils peuvent avoir 100 ministères. On a besoin de tout ça pour diriger le Cameroun. Le Cameroun peut se diriger même avec 15 ministères. D'ailleurs, n'allons pas trop là-bas. Il faut les rappeler. Avant, je comprenais au Cameroun parler des bonnes fontaines. Aujourd'hui, on est où? Il n'y a plus de bonnes fontaines aujourd'hui. Ils n'ont pas l'accès à l'eau à boire. Les Camerounais voyageaient, je l'ai dit aujourd'hui dans le lac de Saint-Anne, en 82, dans des Boeing 747. Aujourd'hui, bien, ils sont clans, ils ont tout détruit. Et ils ont acheté pour eux la jet privée. J'ai rappelé aux gens qu'en 82, on a des tonnes d'avions au Cameroun. Il faut le répéter pour que les Camerounais le sachent. Aujourd'hui, ils sont incapables de voyager avec leur propre avion. Non, parce que tout est réduit. Il n'y a plus rien. Ils ont de l'embargo partout. Vous avez les écoles de formation que votre soi gourou qui est à Yaoundé. Il n'a jamais eu le temps. Bref, déjà le temps, il n'arrive pas à aller rencontrer sa propre population d'un, mais de deux, les institutions et les écoles de formation qu'il a acquis, il n'a pas assuré la continuité. D'autres, il a complètement détruit et il n'a rien construit. Je vais parler. Oh, c'est terrible aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible. Oui, je te rappelle. Hein. Je te rappelle, je suis un peu occupé là. Exactement. Donc, j'étais en train de dire ceci, Marcel. Les Camerounais doivent savoir. Nous n'avons plus des usines au Cameroun. Non, ça, c'est même rien. Ça, c'est même rien. Alors, seulement du côté des écoles de formation. Les écoles de formation qui sont tous nés sous Biya. Effectivement. Et qui Biya est venu hériter ça. Aujourd'hui, ils bloquent les Camerounais d'aller se former là-bas. Biapot bloque les Camerounais d'aller dans des grandes écoles. On a vu comment... C'est de l'ineptie. Ils sont spécialistes dans leur singularité à faire promouvoir la médiocrité en faisant passer les morts et en promulguant, bref, en faisant passer les morts et en faisant échouer les vivants. On a vu des listes où quelqu'un vient, une maman vient découvrir le nom de son enfant avant d'aller dire que mais mon enfant était mort depuis. Comment son nom est sur la liste de ceux qui ont passé? C'est impossible. Vous avez au Cameroun, ceux qui sont tapis partout dans l'homme, ils perçoivent le salaire sans travailler. C'est hallucinant. Ils perçoivent 4 salaires. 4 salaires. Un seul fonctionnaire reste, il perçoit 4 salaires. D'autres sont tapis à l'étranger un peu de partout. Un peu de partout. Ils reçoivent l'argent au Cameroun. C'est pour ça que ceux-là, ils veulent vous trouver de sortir et marcher. Voilà ce qui se passe. Pourtant, vos enfants sont allés à l'école. Tu as le bac au Cameroun, tu deviens pousseur. Après, tu as la licence, tu es beskineur. Et puis, quand tu as le bac, tu es taximan. Donc, plus tu pars à l'école, plus tu es chômeur. Voilà un système qu'on a et qui ont tout simplement participé à clochardiser les citoyens, à imbéciliser les Camerounais, à idiociser les gars. Et aujourd'hui, vous pensez que on va encore dire qu'on va rester, on ne doit pas sortir, manifester, réclamer notre désarroi, manifester notre désarroi et dire notre mal? Non, c'est impossible. Il faut le faire. Et il faut le faire pas pour un parti politique. Il faut le rappeler, il faut le faire pour vous, pour nous, les Camerounais. La diaspora, Marcel, a fait son travail. La diaspora a fait son travail. Ce n'est pas pour rien qu'au début... Nous avons fait notre travail. Nous avons fait le nôtre. Ça dit que depuis l'année dernière, on ne dort pas. Parce que quoi? Parce que nous prouvons, ça dit nous montrons notre mécontentement face à ce pouvoir dictatorial, face à ces sanguinaires qui ne pense pas à son peuple, qui muselle son peuple, qui écrase son peuple, qui transforme le Cameroun en sang. Hein? Aujourd'hui, chers concitoyens, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères, nos enfants, surtout nos étudiants, les enfants qui sont à l'université, les enfants qui sont au lycée, nous devons penser à eux. Parce que l'avenir de demain,
l'avenir de demain, ils nous poseront des questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Donc, nous devons de leur montrer le chemin. Nous devons de leur dire que leur victoire, leur dignité, ils ont le droit d'arracher leur dignité et leur victoire. Bien sûr. Et c'est demain que nous allons sûr. leur montrer l'exemple. C'est demain. C'est pas après-demain. Hein. C'est demain le 13 avril. Nous allons leur montrer le chemin. Bien sûr. Que tu as droit de revendiquer le droit de parole. Tu as le droit de revendiquer le droit de marcher librement. Tu as le droit de revendiquer d'aller à l'école. Tu as le droit de revendiquer que la femme ne doit pas être torturée, que la femme ne doit pas être méprisée dans la société camerounaise. Tous ces droits-là, c'est demain. Demain, le 13 avril 2019, nous allons revendiquer tous ces droits-là. C'est pour ça que nous vous demandons de sortir massivement. Massivement, parce que ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Européens qui viendront nous aider. C'est nous-mêmes qui allons aller arracher cette victoire-là. Et la victoire, ça s'arrache. La victoire s'arrache. La liberté s'arrache. Les Oumyobé ont lutté pour nous. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que oui. Les Wandje ont lutté pour nous. Martin Luther King a lutté pour les États-Unis. Bien sûr. Bien sûr. Nelson Mandela a lutté pour l'Afrique du Sud. Et là, ils n'ont pas... Le peuple soudanais, voilà. Ils sont sortis il y a 2 jours. Le peuple soudanais, ils étaient dehors. Les femmes burkinabés ont libéré le Burkina Faso. Le Mali, ils se sont levés. Peuple camerounais, si vous ne vous levez pas demain matin contre vents et marées, si vous ne vous levez pas, vous ne vous mettez pas debout, si nous ne sommes pas debout, parce qu'ensemble, nous nous levons, ensemble, nous aurons cette victoire. Si demain matin, nous tous, nous nous levons, la police, les milices de Biya, les Bires, ils ne feront rien contre nous. Bien sûr. Ils ont la force parce qu'il y a 10 personnes, parce qu'il y a 50 personnes. Mais s'il y a 1000, 2000, 3000 personnes devant eux, ils ne vont rien faire. Sortez même avec vos enfants. Moi, je sors avec mon enfant. Oui, on leur a dit. Je sors avec mon enfant. Sortez avec vos enfants. Mettez les enfants au dos. Oui, sortez avec les enfants. Portez les enfants sur la tête. Quand ils vont voir les enfants sur la tête, ils ne vont pas tirer sur vous. De toute façon, à l'international, nous avons déjà mis toutes les barrières. Cette fois-ci, c'est terminé. Ils ne vont plus tirer sur vous. Prenez votre courage à 2 mains. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur parce que c'est maintenant. Ce n'est pas après-demain. C'est demain. Bien sûr. La victoire, c'est demain. 13, c'est la première page de l'histoire que nous écrivons dans l'histoire. Demain, tout le peuple camerounais debout pour la libération de son pays. Merci. Les femmes, sortez, mes mamans, sortez. Prenez l'arbre de la paix. Bien sûr. Sortez. Asseyez-vous même au goudron, asseyez-vous par terre, revendiquez votre victoire, votre libération. Nous sommes au 21e siècle. C'est terminé l'esclavagisme, c'est terminé la dictature. Donc nous devons arracher notre victoire aux mains de ces sanguinaires qui nous terrorisent depuis 30 ans. Ils massacrent nos enfants, ils massacrent nos familles dans nos eaux. Ils massacrent, le Cameroun va se faire. Le Cameroun de demain va se faire. Il y a la possibilité de reconstruire le Cameroun. On peut refaire les choses autrement. On peut refaire bien les choses. Ça dit que tout le Cameroun uni, l'ouest, le nord, le sud, l'est, Exactement. Nous serons unis. Voilà, en passant, il y a quelqu'un qui était en train de me demander les itinéraires là, avant que nous ne poursuivons. On leur a dit qu'à Yaoundé, c'est le poste central. Yaoundé, poste central. Poste central Yaoundé. Poste central. Et je vous dis. Repère, poste central. Vous avez les points. Dans toutes les villes du Cameroun, dans tous les coins du Cameroun, sortez.
Oui. Sortez Un instant, partout je au leur donne- Cameroun. Oui, un instant, je leur donne ce point de convergence. Parce qu'à Yaoundé, ils doivent rester à la poste centrale. Et avant de commencer, tout le monde, le matin, doit prendre leur taxi seulement en direction poste centrale. Si vous êtes n'importe où, j'ai dit, vous êtes à Bastos, vous êtes au Kradat, vous êtes, je ne sais pas où, hein, à la barrière, vous êtes à Bastos, on va dire encore où là, vous êtes peut-être au lycée Biemassi, bref, partout, ceux qui sont à Yaoundé là, vous convergez vers le poste central. C'est là-bas qu'on doit se réunir. Chers Camerounais, ceux qui nous rejoignent, je dis bien demain, dès 8h, 9h, vous prenez vos 500 francs, poste central. Parce que si tout le monde prend, autant pour moi, son taxi ou la moto, et il dit poste central, ça va faire que toutes les voitures, tous les engins, toutes les machines vont se converger vers là. Non seulement il y aura embouteillage, mais aussi tous les Yaoundéens, autant pour moi, sont un terre à terre comme ça, vont se retrouver là-bas. Et rien ne doit vous empêcher. Et dès que les gens sont là-bas, ceux qui sont dehors doivent se mettre à la queue de l'eux. J'interpelle tous les benskinneurs, j'interpelle tous les taximens, j'interpelle tout le monde, les pousseurs, j'interpelle les Bayam Salam, j'interpelle les sauveteurs, les vendeurs à la sauvette qui sont au marché central. Oui, exactement, au poste central. Il y a un marché là, c'est Mokolo, je pense bien, c'est Mokolo, n'est-ce pas? Le marché qui est voilà, vers le poste central là. Parce que je confonds maintenant Mokolo avec Kouloulou. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est Mokolo. Bref, tous les Marché du foot. supermarchés, tous les supermarchés qui sont Tu là-bas, parles de vous y sport. entrez. Tu parles de Tous sport. les grands marchés, vous y entrez. Vous inondez les marchés et vous évoluez en groupe de 5, en groupe de 10, en groupe de 15, un peu comme ça. Comme si vous partiez faire les achats, comme si de rien n'était. Et dès... Ouais, oh, un instant. Allô? Bitte? Ja, ich bin zu Hause. Was ist? Ich bin voll Haus, der machst du mir Also, kannst du Ramach anrufen? Okay, mach ich. Ja, mach mal. Wenn das nicht klappt, dann kannst du mich wieder anrufen, weil ich war gerade live, ja? Alles klar, Dankeschön. Ja. Mhm. Exactement. Donc, voilà, c'est... je sais pas, c'est quelqu'un qui voulait quelque chose, mais voilà, c'est pas chez moi qui vient, il voulait normalement, il veut prendre un truc. Voilà, donc, chers Camerounais, je réitère encore, on doit répéter, on ne fait pas le live aujourd'hui pour aller matin, je ne veux pas faire le gros français ou expliquer quoi que ce soit. Non, aujourd'hui là, focus demain. Demain, que ce soit dans le marché du Fundi, que ce soit au marché central, vous là, Université d'Engouakele même, au Kradat, le marché même des sauces, même le stade Omnisport. Au nord, n'oublie pas le nord, cite le nord, Exactement. le nord-ouest, le Non, nord. on va y arriver. Je suis encore posté central. Je ne peux pas oublier comme ça rapidement. Partagez, laissez venir les gens, on va leur donner des astuces. Je reprends encore Marcel. Je dis, pour ceux qui sont à Yaoundé, voici vos points de convergence. Poste central, c'est là-bas qu'on va se retrouver. Vous vous réunissez, rond-point Lonkapo, marché Mokolo, marché Fundi, au Kratat là-bas, à l'université Ngouakele, marché des sauces, stade Omnisport, voilà, Vokada. Vous vous réunissez, vous entrez dans les supermarchés, dès qu'il est 10 heures, vous sortez, direction poste central. Pour ceux qui sont encore loin, ils sont ailleurs, à partir de l'heure là, changez tout ce que vous allez faire demain ce samedi, prenez vos 100, vos 200 francs, vous dites seulement taxi. Allez, poste central. Taxi, poste central. Taxi, poste central. Ça, c'est ce qui concerne Yaoundé. En ce qui concerne Bafoussam, par exemple, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, ceux qui n'ont pas voyagé pour aller à Yaoundé, qui sont à Bafoussam, il y a le marché B. Vous convergez dans le marché B. A. Oui, il y a le marché A également. Vous convergez. Le marché A qui est situé au Carrefour ancien. Oh, c'est pas possible. Tu parles entre en attendant. Un instant. Mais sous silence. Une minute, je reviens. Peuple camerounais, si nous sommes là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous prier. Nous vous prions de vous lever massivement demain. C'est pour défendre notre destin. C'est pour défendre l'avenir de nos enfants. C'est pour défendre l'avenir des étudiants, des élèves, c'est-à-dire qui sortent du lycée, qui vont à l'université. Les élèves qui sortent de l'université, qui n'ont pas de boulot. Voilà, c'est pour défendre tout ça.
Si aujourd'hui, nous nous levons, nous sommes debout, c'est pour dire que l'heure est grave et que c'est demain. Demain, nous avons la possibilité d'arracher notre liberté. Exactement. Voilà. J'avais fini avec Yaoundé et je dis à Bafoussam, chers Camerounais, continuez à partager, inviter les gens pour qu'ils viennent prendre les Excuse-moi, excuse-moi, Martin. Fais intervenir Essama avant de me prendre. D'accord, merci. Comme ça, s'il veut aller faire autre chose, il part. Il n'y a pas de problème, je le prends alors. Voilà, je vais prendre donc Essama. Essama André Blaise. Moi, c'est en cours de téléchargement. Et le moment que Essama nous rejoint, comprenez, à Bafoussam, pour ceux qui vont marcher demain, samedi, il y a le marché B. Vous entrez, vous inondez, vous évoluez en groupe de 5, en groupe de 8, en groupe de 10, en groupe de 15, comme si vous partez faire les achats. Ce marché A, même chose. Total d'en bas. Il y a aussi à côté la Béac. Vous tous là, vous le faites. Vous prenez des groupes et à partir de 10 heures, vous sortez. Salut, Essama. Oui, bonjour Martin Tadjo, bonjour la présidente Makam, bonjour à tous les nationalistes qui sont scotchés ce soir. Je remercie encore tous ceux qui ont patienté. Juste un instant, c'était l'occasion pour moi de prendre le bras de la caméra. Alors, vous avez effectivement ouvert la route avec la très grande information qui circule en ce moment dans les commentaires aussi à Douala. C'est l'organisation directe de ce qui va se dérouler. Alors, je suis très content déjà de rappeler que les mototaximens, ce matin, nous étions ensemble, nous sommes allés sur la tombe de Papa Ebongo Anatole. C'est un des papas qui a eu 108 ans, le père de Henriette Ekwe. Et nous étions là-bas avec une grande quantité de benzikineurs. Et ces benzikineurs avaient effectivement envie de connaître d'abord quelle était la vie de toutes les personnes ressources. On parlait de Henriette Ekwe, de sa famille. Malheureusement, nous sommes arrivés, Henriette Ekwe n'était pas là. Donc, nous sommes allés sur la tombe de son père, qui était un douanier. Et nous avons donc facilement compris la nécessité pour nous de nous battre comme faire ce que les autres ont eu à faire à leur temps. Ah oui. On parlait de... Voilà, il y a un petit problème de connexion, mais il va revenir. Prenez juste votre mal en patience. Prenez le mal en patience. Oui. On parle de ce grand Martiniquais qui est celui qui a parlé des générations. Oui. Que chaque génération doit remplir sa mission. Ce Martiniquais avait un rôle lorsqu'il parlait de... Effectivement, Frantz Fanon. En train de payer le prix de certaines volontés impérialistes qui ont mis... Voilà, Frantz Fanon. Oui. Exactement. Frantz Fanon. Il a été très utile pour la libération mentale des Noirs, comme Bob Marley. Il a été comme Marcus Garvey. Il a été comme... dans quelle triste situation nous nous trouvons. Parce que nous sommes mentalement, spirituellement déracinés. Nous ressemblons tels que nous devrions être. Nous ressemblons plutôt à des gens qui avons été tellement opprimés et torturés que à nous regarder dans le miroir, on n'a vraiment pas bon visage. Bon. Donc, il faut déjà que les Camerounais acceptent. Voilà. Oui. Blaise, tu sais que généralement, je laisse les gens aller jusqu'à la fin. Mais comme nous sommes prêts pour demain, là, je vais essayer de poser les questions aujourd'hui pour être plus clair. Qu'est-ce que tu penses de ce fait que le MRC s'est retiré de la scène et puis il a laissé maintenant là-bas dans le pied du peuple camerounais qui hier était en train de nous critiquer en disant qu'on marche parce que c'est pour le MRC. Le MRC a maintenant dit que, OK, nous ne sommes plus là. On ne va pas courir le risque d'être suspendu par des idiots de Yaoundé pour rien. Peuple, prenez votre destin. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de ceux qui disaient ça avant? Ils vont faire comment? Est-ce qu'ils vont marcher ou bien ils vont faire comment?
Dès lors que le MRC s'est retiré, il a laissé la balle maintenant dans le clan du peuple camerounais. Oui, ma réaction va être directe. Le MRC a été très stratégique dans la sortie parce que le parti au pouvoir avec le RDPC, vous connaissez très bien le PADEC de Momo Jean de Dieu. En ce moment, la police est même au niveau de Bonamou Sadi, au parcours Vita pour encadrer la manifestation de Momo Jean de Dieu, qui veut remercier le chef de l'État de l'avoir nommé ministre délégué à la justice. Le MRC a très vite compris, donc il y avait un étau qui est bien sûr en train d'être resserré sur tous les hauts cadres, parce qu'aucun parti, aucun mouvement ne peut avancer sans ses leaders aussi, surtout lorsqu'on n'a pas pensé à une alternative. Je salue comme ça le courage du directoire du MRC qui a rapidement compris que le parti au pouvoir, qui est bien sûr l'État, parce que nous sommes encore bien sûr dans un système État-parti. Le RDPC, c'est l'État. Et il ne faut même pas réfléchir que nous sommes dans le multipartisme. Ce serait idiot de penser à ça. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes en plein parti unique. Vous avez bien sûr compris que celui qui disait qu'il n'allait jamais accepter qu'on ose prétendre qu'il est complice du verser le sang, celui qui défendait la cause anglophone en disant qu'ils sont marginalisés, je parle de Momo Dieu, lui il est maintenant déjà, dès qu'on lui a donné le poste de ministre, il est très content. Il faut comprendre que la plupart des Camerounais qui ont... Je vais donner son macabo tout à l'heure quand tu as fini, vas-y. Oui, donc le MRC est rapidement entré stratégiquement dans ce rôle d'un mouvement qui a compris dans quel terrain nous jouons. Parce qu'il faut être très, très intelligent. Ça ne sert à rien d'aller dans un sens où on va peut-être prendre la tête Bibou Nissak, Monsieur Ndom, Maman Moudou Mota, parce que dès demain, si on les arrête tous, bon, il n'y aura plus un parti politique qu'on appellera au Cameroun MRC. Parce que tous ces cadres seront tous arrêtés. Et je vous le dis, puisque je suis très bien informé de ce qu'ils ont été suffisamment bien menacés de ne pas être sur le terrain. Donc le MRC avait intérêt à sortir pour que les Camerounais eux-mêmes prennent leurs responsabilités. Et maintenant, je me mets en face du peuple camerounais pour leur dire, bon, vous constatez donc qu'aucune initiative au Cameroun, tant qu'elle n'est pas prise par le RDPC, ne fonctionne. Pour cette raison. Même pour respirer, il faut faire partie du RDPC. Voilà. Un pays qui invite les Camerounais à la démocratie, mais nous sommes toujours dans le parti unique, il faut le savoir. Il y a des gens qui veulent faire comme si nous sommes dans une liberté d'expression. C'est faux. Nous n'avons pas la liberté d'expression au Cameroun. La preuve, lorsqu'on a coupé Internet dans la partie du nord, ouest, sud-ouest, on a saisi tous les leaders, on a arrêté le consortium, on a arrêté tout. Et c'est ce qui allait se passer dans la partie francophone si le MRC ne faisait pas cette lettre. Ça allait se passer qu'on allait arrêter et les membres du MRC allaient sortir. Ça allait être le chaos total encore, comme la partie anglophone. Mais justement parce que personne ne veut prendre un peu de recul. Je parle de toutes les personnes qui veulent aujourd'hui préserver leurs intérêts. Vous savez que la France a malheureusement encore parti pris dans nos affaires. Et les Français observent très bien la scène politique camerounaise. Beaucoup parmi eux sont même encore en train de prendre. Vous savez que c'était avant-hier ou hier que le président Biya a reçu l'ambassadeur de France. C'est bien sûr continuer de bien s'assurer que les intérêts des sociétés françaises et les sociétés, vous avez bien sûr vendent tout ce qui se passe avec les marchés publics que la France, les CD2, bref, bref, on parlait également de l'ouverture des marchés, les ACP, tout ça. Bref, il faut rassurer la France que leurs intérêts ne sont pas en danger. Et c'est ce que Biya avait envie de rassurer. Et comme la France continue donc de mettre la main sur nos intérêts
Et en préservant ses intérêts, c'est aux Camerounais de connaître exactement quelle est la solution pour libérer le peuple camerounais. Ça passe d'abord par l'encadrement de cet État et de s'approprier cet État. Les Camerounais doivent s'approprier cet État. Si vous ne vous appropriez pas, vous mentez, l'État va se défendre pour défendre les intérêts de la France. C'est à nous de nous approprier donc de cet État et peut-être de passer outre ce que les mesures diplomatiques ont souvent comme protocole. Je vous assure, si on parlait de 1000 Camerounais ou 2000 Camerounais arrivent devant une société française comme celle de Bolloré et lui dit, bon, mon ami, sache que nous avons notre pays que nous voulons libérer. Et là où tu es là, te demandons de prendre toutes les mesures pour que nous assurons ta sécurité. Je vous assure, Bolloré va marcher avec les Camerounais là. Je dis que s'il y a 1000 ou 2000, il va marcher avec eux. Il ne va même pas attendre que les gens du BI ou quoi que ce soit. Mais maintenant, si les Camerounais là ne s'organisent pas, Bolloré va toujours appeler le BI et l'armée camerounaise. Donc, c'est à chaque peuple de comprendre d'abord techniquement et stratégiquement qu'est-ce qui se passe dans son pays. Nous, au Cameroun, nous avons énormément d'intérêts des Français qui sont encore en train d'être protégés par nos propres forces de défense. Allez voir le lycée Dominique Savio à Bonanjo. C'est notre police qui fait l'encadrement des enfants là-bas. Allez voir s'il y a un collège camerounais où les policiers sont... Vous avez bien sûr vu un enfant qui a poignardé son collègue. Aucun lycée camerounais n'est protégé par la police. Même un vigile, il n'y a pas. Ça veut dire que c'est la patate qui avait accepté d'être mangée crue. Ce sont les Camerounais qui ne comprennent pas qu'il faut mettre tout pour que leur dignité revienne entre leurs mains. Je prends un exemple. Si à l'aéroport international de Douala, vous voyez un blanc qui sort de l'aéroport, il est parfois accompagné par nos policiers parce que le policier sait que non, le blanc va peut-être soit un contact, soit... Et c'est bien sûr cet appauvrissement qui a participé à endormir une grande quantité de nos propres intérêts parce que les Noirs, facilement, comme on parlait de France Fanon, ils prêtent très facilement à un blanc, même s'il ne connaît pas le blanc, mais pourvu que ce soit un blanc, c'est le complexe. Beaucoup de nos autorités vivent dans ce complexe. Ok, exactement. Et j'ai envie d'assurer les gens que tout ce que tu exposes là, c'est pour montrer jusqu'à quel point nous étions martyrisés jusqu'aujourd'hui. Et ceux qui sont encore là pour représenter la nouvelle forme en tout cas, d'instrumentalisation et d'intimidation, des violations, de torpillage, sont ceux-là qui sont au pouvoir maintenant. Ça veut dire qu'on a quitté une colonisation, mais aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle forme de colonisation. On est colonisé par un petit clan cynique, par une petite clique comme ça là, qui a pris nos institutions en otage et ils pensent être les détenteurs de la loi, être les détenteurs du savoir. Ils veulent oser inventer le futur du Cameroun en 7 ans, alors qu'on leur a donné carrément 37 ans. Ils n'ont rien fait. Il faut qu'on soit sûr. Je suis juste pour recadrer les gens pour qui ne pensent pas qu'on est allé trop dans l'histoire. Parfois, pour dire certaines choses, il faut faire une rétrospection, puiser un peu dans le passé pour donner un peu l'historique de certaines choses, afin de faire, de revenir, n'est-ce pas, sur, sur la bonne voie. Et voilà, pour demain alors, Essama, qu'est-ce que tu dis toi-même aux Camerounais qui vont sortir demain? Quel est le message que tu peux leur passer? Parce qu'après ça, je vais continuer de donner encore les points de rassemblement. Alors, je vais citer Thomas Sankara qui disait « Un peuple convaincu, c'est celui-là avec lequel on peut faire une révolution. » Quand Thomas Sankara le disait, il le savait très bien qu'il faut préparer le peuple. Et je suis très content de ce que le peuple a été préparé par Mme Makam, la présidente des Amazones. À sa manière, elle a donné un peu envie aux femmes camerounaises ici à travers ce qu'elles ont initié comme téléconférence. On a entendu parler pendant le 8 mars de Vanessa Tchatchou, des intérêts de la femme. Ces femmes-là sont en train d'être préparées. Mais maintenant, il faut dire la vérité. Une grande quantité de femmes n'ont pas accès à la quantité d'informations que nous vivons en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a une très grande baisse de la consommation Internet. Ça coûte encore même très cher au Cameroun d'être connecté comme je suis là.
ça appartient à ceux qui ont même les Android. Beaucoup de Camerounaises dans les marchés vivent encore à l'ère des petits téléphones qui n'ont même pas la connexion. Et il y a donc une grande quantité de personnes qu'il va falloir mettre à l'aise dans la Thomas Sankara disait, ce n'est pas bon de faire la révolution avec un peuple qui n'est pas prêt. Il faut faire la révolution avec un peuple qui est prêt. Et ce peuple camerounais, toi et moi, nous le savons, lorsque les Amazones de France ou la diaspora entreprend de faire certaines actions de revendication, c'est parce que vous, là-bas, vous êtes plus éclairés, vous êtes mieux outillés, vous connaissez très bien les enjeux. Vous pouvez aller à la chamalière pour exiger que le franc CFA ne soit plus une monnaie fabriquée et que désormais, que la France retire toutes les ordres qu'elle donne à cette institution qu'on appelle la BEAC. Vous êtes bien outillés. Vous connaissez très bien comment la France est en train d'avoir des difficultés face aux pays asiatiques, comme la Chine. Vous connaissez très bien comment la France commande et pille l'Afrique, avec bien sûr le Niger, toute son industrie. Vous connaissez très bien. Mais ici au Cameroun, sur place, très peu d'Africains sont au courant. C'est qu'il va falloir encore réellement poser la question, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que le peuple camerounais demain est prêt? Est-ce que ceux qui sont en train de vouloir l'amélioration de leurs conditions de vie, comme Ruben Oumyobé le demandait à l'époque, parce que les Ruben Oumyobé, il faut le savoir, ont fait une sensibilisation bien profonde, à tel point où lorsqu'on a arrêté Ruben Oumyobé, c'est tous les Camerounais qui sont entrés dans le maquis, ce n'était pas quelques Camerounais. Puisque Ruben Oumyobé avait à vélo traversé toutes les artères des villes et à l'époque, Oumyobé avait le vélo et avait demandé, le slogan était clair, indépendance totale et immédiate. Réunification et indépendance totale et immédiate. Ce qui permet que le Cameroun se retrouve avec un pays sans base militaire française, un pays sans base militaire française. Quand on voit les voisins, le Tchad a des bases militaires françaises, le Gabon a des bases militaires françaises, la Centrafrique a des bases militaires françaises, et le Cameroun n'en a pas parce que Ruben Oumyobé à vélo a été extraordinaire avec les Félix Moumié, les Ernest Ouandié. Et il faut bien sûr reconnaître ce rôle de sensibilisation qui a été très bien élaboré. Et la sensibilisation allait même dans le sens de mettre même les colons en respect. Je vous assure, le fait que nous ayons Maurice Kamto en prison, ça n'aide pas à la révolution parce que beaucoup auraient voulu se sentir à l'aise parce qu'ils se seraient sentis motivés, capitalisés. Non, il n'y a pas de problème, Essama. Ce qui est sûr. Oui. Attends, permets-moi d'y aller. Il y a d'autres leaders que j'aurais souhaité peut-être, comme aujourd'hui, ils sont en train de voir, je ne parle pas des candidats à l'élection présidentielle seulement, hein. Il y a des hommes de la société civile, il est Kamga, on a plusieurs personnes pour le peuple camerounais. Je félicite des artistes camerounais comme les Longuet, même comme il a été effrayé, mais il y a d'autres Camerounais qui aujourd'hui, l'homme en blanc, plusieurs personnes qui veulent bien éveiller le peuple camerounais, qui se sentiraient prêts à porter le fardeau du peuple camerounais. C'est à ceux-là. Vous vous rappelez comme ça la Soudanaise, la jeune étudiante de 22 ans, c'est elle qui a porté la révolution parce qu'au Cameroun, il faut faire cette précision, la plupart des femmes sont des prostituées parce qu'elles ont abandonné le combat. Elles préfèrent entrer dans le piment. Par contre, au Soudan, là-bas, avec la religion islamique, c'est même pas facile de voir une femme qui fait dans l'islam et qui est en train de faire ça. Donc, au Cameroun, la moralité et la spiritualité a été banalisée, ce qui fait que les femmes doivent aujourd'hui, je parle de celles qui font le piment, elles doivent comprendre là où elles doivent se retrouver. Avec ou sans Kamto, on va marcher. Parce qu'avant, ils attendaient les autres de Kamto. Maintenant, avec ou sans Kamto, on marche. Parce qu'il faut que nous, les autres de la base, nous les activistes de la société civile, il faut que nous démontrons au peuple camerounais et que nous démontrons à ceux qui vont en face que notre lutte n'était pas une lutte pour libérer un individu. Ce n'était pas une lutte pour Maurice Kamto, que c'était une lutte pour la libération du peuple camerounais, que c'était une lutte ensemble pour arracher notre destin. Donc c'est dans ce sillage-là que je réitère encore
qu'avec ou sans Kamto, on va y aller. Et la base, les activistes ont pendant longtemps dit que nous ne sortons pas pour le MRC. Nous ne sortons pas pour le professeur Kamto. Nous sortons parce que nous souffrons. Nous sortons parce que le Cameroun va mal. Nous sortons parce qu'on éventre les gens devant les hôpitaux. Nous sortons parce qu'on boit de l'eau sale, on attrape la fièvre typhoïde, la dysenterie. On part à l'hôpital, on ne peut pas se soigner parce qu'on n'a pas l'accès aux soins. Donc avec Kamto ou sans Kamto, je l'ai dit face à face à Blaise et Sama, et les gens nous connaissent, ils connaissent nos relations fraternelles. Je l'ai dit face et yeux dans les yeux qu'avec Kamto ou sans Kamto, nous sortons. La grâce que nous donnons à Kamto, c'est le fait de nous avoir ouvert les yeux, d'avoir montré les failles de ce système, d'avoir montré toutes les méthodes et les pratiques qu'ils utilisent pour instrumentaliser les Camerounais et pour voler les votes depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, le peuple camerounais, tout le monde parle politique, même les vendeurs de cola, même les vendeurs de tomates, même les bayamsala, ils parlent politique. Tu comprends? Donc on le fera avec ou sans, parce que c'est la lutte, pas pour le MRC, mais pour la libération de tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que nous tous, nous souffrons, y compris ceux qui sont dans le centre, dans le sud, qui pensaient que certains sont au pouvoir pour eux, pourtant c'était faux. Ils ont vu comment on a arrêté Mebengo, on a mis en prison. Ils ont donc compris que l'esprit qu'ils avaient là, c'était flou, c'était l'illusion. Donc maintenant là, c'est nous tous qui souffrons. Et même les routes là-bas, et Sama, même les hôpitaux là-bas sont mal construits, plus que chez nous. Plus que chez nous à Douala, plus que chez nous à l'ouest. Je te rappelle, j'ai vu j'ai vu, au nord même, c'est de la cacophonie. Au nord, c'est du cafouillage. Au nord, c'est de la roubladise. Au nord, c'est de la barbarie. Au nord, on a l'impression qu'on vit encore à l'époque du Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'il y a de cela des milliers d'années, hein, et des milliers de siècles. Oui, au nord, on voit les enfants qui partent s'asseoir et s'amarrent sous les pailles. Pendant la saison pluvieuse, ils ne partent même pas à l'école parce que s'ils y vont, la pluie va descendre sur eux. Et on ferme avec les branches d'arbres. C'est pour cela que nous allons sortir demain. On va que sortir. On va sauf que sortir. A déjà bloqué Biya au Cameroun. Mais bien sûr. Et ce n'est que grâce à ce qu'il est en prison que Biya ne peut plus sortir. Et la diaspora, vous avez bloqué encore et fermé complètement les vannes. Il ne peut même plus sortir. C'est l'occasion donc de remercier le sacrifice que Kamto a eu à consentir avec toutes les personnes qui sont en prison. Et je félicite toutes ces personnes. Je félicite le sacrifice parce qu'il aurait fallu que certains acceptent d'entrer en prison et que ce soit véritablement un sacrifice. Voilà un professeur de droit. Regardez son CV qu'il faut à peu près 45 minutes pour tout lire. Si tu ne sais même pas bien lire, tu vas lire ça en 2 heures. Tout le CV vient que du président Maurice Kamto. Et la compétence qu'il a, qui est en prison aujourd'hui, depuis le mois de janvier, février, mars, nous sommes au mois d'avril, doit donc être capitalisée à travers donc la compréhension. Comme tu l'as dit si bien, est-ce que les Camerounais sont conscients de l'avantage qu'ils ont d'avoir un Kamto qui a bloqué Biya au Cameroun? Est-ce que nous sommes conscients de l'avantage que nous pouvons aujourd'hui convaincre même les autres personnes qu'on appelle forces de défense camerounaises? Nous devons les draguer. Nous devons aller vers eux, les saluer et nous surtout causer avec eux, leur expliquer même bien fondé. Les quartiers doivent aller causer avec ces personnes pour leur expliquer que non, mes frères, nous n'avons rien contre vous. C'est pour améliorer les conditions de nos propres vies que nous sommes en train de le faire. Les informations qui nous remontent de temps en temps du Cameroun, ceux qui nous écrivent, la moitié, ce sont les hommes de l'armée. La moitié, ce sont aussi les gens du gouvernement, y compris de la présidence de la République. Vous savez que nous avons eu tous les documents, les dossiers sur le départ de Paul Biya. Quand est-ce qu'il devait quitter Yaoundé? Quel avion est-ce qu'il devait prendre? Quel jet privé? À quelle heure il devait quitter Yaoundé? Quand est-ce qu'il devait atterrir en Suisse? Dans quel hôtel il devait dormir? Ainsi de suite. Avec quel garde rapproché? Avec combien de munitions? Il avait 67 munitions. Tout ce qui est possible. Il a demandé même l'autorisation. Vous savez que nous avons eu tout ça. Et la base n'est pas... Moi, je ne suis pas au Cameroun. Calibri n'est pas au Cameroun. Les autres ne sont pas au Cameroun. C'est parce que même, je t'informe, toi-même tu es au Cameroun et ça m'a André Blaise, tu ne sais pas. C'est parce qu'à la présidence de la République, nous, on a des gens qui veulent que le Cameroun change, mais ils n'ont pas encore la possibilité de parler. Donc, ils nous font filer cela. Voilà, ils nous font filer ces informations. Ils nous font filer tout cela. Même ici, à l'ambassade de Berlin, nous avons encore reçu
aussi d'autres documents. C'est une évidence. Ils donnent pour vous dire la base. Apprêtez-vous, voilà comment ça se passe. Ne laissez plus qu'on arrache votre destin. Ne laissez plus qu'on prenne votre pays en otage. Voilà ceux qui sont en train de tuer de façon systématique le Cameroun. Nous, on reçoit cela. Donc, je dis, devant 450 personnes, bientôt on sera 500, continuer de partager, que alors, même Issama André blesse le Cameroun, il n'est pas en possession de certaines informations que nous avons. Parce que personne de la présence te donnera une information. On nous donne parce qu'on est mieux placé pour diffuser. On est mieux placé pour dire la vérité et on ne fait pas la langue de bois. On ne manque pas ici là. Donc, c'est une évidence, quoi. Oui. Et ça donne l'occasion comme ça à tous les Camerounais qui sont amoureux de leur pays de se donner des chances, non pas de verser le sang, mais pour de marquer un attachement aux conditions meilleures de vie que nous souhaitons tous pour les Camerounais, pour la dignité du peuple camerounais. Je prends un exemple. Voilà, attends. Lorsqu'on parle en ce moment ici sur le direct, est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont en train de regarder le direct de la CIA TV, où on est en train d'attribuer la place des joueurs? On dit que non, on va jouer maintenant en Égypte. Et beaucoup disaient que mais si on devait même tirer au sort les équipes, je dis si tu regardes actuellement même, ils sont très nombreux là-bas. Mais ça fait pitié. Si les Camerounais sont toujours en train de se divertir dans les matchs de la Champions League, il faut comprendre que le mal est très profond. Et qu'il faut aujourd'hui dézombifier avec intensité les Camerounais. Parce que tout à l'heure, je vais prendre une autre personne pour terminer. Parce qu'après, il y a une autre personne qui va continuer avec sa tranche horaire. Peut-être en une minute, tu peux dire quelque chose pour mobiliser la troupe. Et est-ce que tu peux nous dire si l'association Roha sera à la marche alors demain? Bien sûr. Déjà, je rappelle que ce matin, c'est avec l'association Rora que nous étions. Donc, s'il y a des gens qui nous ont vus du côté de Mme Henriette Ekoué, toutes les personnes ont compris la descente qu'il y a lieu de faire. C'est une descente qui va être coordonnée avec une quantité de personnes à l'arrière et une partie à l'avant. Merci beaucoup. Et pourquoi l'arrière? Parce qu'il faut protéger ceux qui sont en train de faire la marche. Et plusieurs Camerounais donc, se sont organisés de façon à ce que ceux qui sont devant, quand ils marchent, ceux qui sont derrière sont là pour assurer les arrières. Donc, on va se comporter un peu comme un petit frère qui envoie, comme une famille qui envoie son petit, le dernier petit frère, aller provoquer un grand. D'accord, merci. Et quand le grand va vouloir réagir, la famille sort derrière pour dire « oh, 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 oh ». Donc, ça sera la technique qui a bien sûr été utilisée. Mais maintenant, je propose à tout un chacun d'utiliser dans les directs pour encourager les autres à sortir. Ça, c'est une méthode que j'ai régulièrement utilisée lorsque je détruisais les monuments des colons. Parce qu'il y a un intérêt commun et collectif. Il faut bien que collectivement, on se retrouve en train de faire comme vous qui êtes de la brigade anti-Sardina. Quand vous descendez, vous lancez les directs, tout le reste voit et les autres vous suivent parce qu'on voit que non, vous êtes sur le terrain. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça va permettre à ce que les médias, radio et télé se mettent immédiatement également en train de relayer l'information. Parce que beaucoup de radios, effectivement, sont encore aux ordres. Je n'oublie pas de le dire. Parce que beaucoup de radios, au lieu de passer l'information, vont préférer mettre la musique. Mais les directs sont là. De façon groupée, et ça va, parce que bientôt on va finir. Ils doivent marcher de façon groupée. Et voici l'astuce que je leur donne. Ils partent sur WhatsApp. Leur WhatsApp, en haut à droite, il y a 3 groupes. Ils cliquent là, on dit former un groupe. Ils forment les groupes de 200 personnes. Les groupes de 200 personnes. Chacun qui est là-bas, il forme les groupes avec tous ses contacts. De telle façon que dès qu'il faut sortir, vous donnez les lieux de rencontre. Vous lancez seulement un message et chacun va recevoir les messages dans son téléphone. Et vous allez vous réunir. Voilà, pour ne pas laisser les gens sortir 5, 3 ou 4. C'est très bien pour ça. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Donc, ils doivent charger leur téléphone très tôt le grand matin et créer les groupes. Ce sont des groupes virtuels. Si tu crées un groupe, quand il crée un groupe ici, ça peut prendre peut-être 200 ou 300 personnes. Et tu peux voir ceux qui sont dans le groupe. Ça peut prendre peut-être 25 personnes ou 50 ou trop. Mais tu peux voir les gens dans le groupe. Or, dans les groupes virtuels, ce n'est pas un nouveau groupe. C'est un groupe, c'est juste un groupe virtuel. Mon téléphone en allemand, c'est pour un connaît pas. Ici, là, on dit New Broadcast. Voilà. Vous créez ce groupe,
ça peut intégrer jusqu'à 250 personnes. Ça veut dire que ça peut même vous contenir, vous tous de l'association Roha. Et les autres, ils font la même chose. Ils font la même chose. Je reprends encore. Je reprends. Et Sama, si tu pars dans WhatsApp, tu pars en haut à droite, tu vas voir 3 points, tu crées. On dit créer un nouveau groupe. Tu dis non. Ce qui suit ça, on dit no et broadcast. Ça veut dire que tu crées un groupe virtuel. Dans ce groupe-là, ça peut prendre jusqu'à 250 personnes. Et si vous êtes même 500, et qu'au moins 2 personnes créent les listes là, chacun crée sa liste. Et vous dites que bon, vous écrivez seulement dans, tu écris un seul message. Et quand tu écris, les gars, on se retrouve à telle place. Ça passe sur tout le monde au même moment. Ça passe sur tout le monde au même moment. Ça va marcher. Ça va marcher demain. Parce que même demain soir, on va encore redonner la même chose, les mêmes astuces. Et on va continuer. Donc, il n'y a pas une raison pour qu'eux me disent qu'ils n'ont pas pu se réunir, sauf s'ils n'avaient pas de smartphone et d'Internet. Voilà ce que Martin Tajou. Et il faut le dire, lorsqu'on fait une sortie, même si Esama tombe, la sortie doit toujours être menée. C'est ce que, bien sûr, nous nous sommes dit. Si Esama est même arrêté, il faut bien que tout le reste continue. Voilà. Parce que ce n'est pas une affaire d'Esama, ce n'est pas une affaire du MRC, c'est une affaire de tout le peuple camerounais. C'est tout le peuple camerounais, c'est tout le peuple. C'est tout le peuple. C'est tout le peuple. Maintenant, il y a une autre chose. On peut encore vous couper, on peut encore couper l'Internet demain. On peut couper l'Internet partout. S'il coupe l'Internet, il n'y a pas un problème. Formez ce groupe dès maintenant et dites que le lendemain, vous vous retrouvez un peu dans les marchés, dans tel marché, un peu d'ici, de là. Oh, vous voyez un peu les journées comme ceci là, on ne dort pas. On ne dort pas. Les journées comme ceci, on ne dort pas. Moi, j'ai fait la veillée patriotique, la veillée nationaliste. Les journées comme ça, on ne dort pas. Pas du tout. Quand j'avais fini les lives aujourd'hui, je veux prendre le vol. Je ne prends même pas le train, pas ça mettre. Je prends seulement le vol, direction Berlin. Nous serons devant l'ambassade. Demain, nous tous là, nous serons devant l'ambassade de Berlin. À Paris, seront devant l'ambassade. Il en est de même dans les autres pays, ici à l'Occident. Donc, au Cameroun, ils doivent faire la même chose. Et je leur assure que les caméras des États-Unis, la communauté internationale, le Commonwealth, tous les autres pays sont braqués vers le Cameroun. On l'attend. Il faut juste que le peuple, le nombre, la force du nombre et de la qualité. La force du nombre et de la qualité. Il n'y a que ça qui va vous déterminer. Merci, Esama. On va s'arrêter comme ça et puis voilà. Merci beaucoup. À chaque peuple, ses victoires. Merci. À chaque génération, ses envies. Si notre envie doit être une réalité par plusieurs secousses, n'ayons pas peur parce que même si c'est une secousse, 2, 3, 4 qui va réveiller le peuple, allons-y en secousse régulière. Merci beaucoup. Merci. Merci. La vie ou la mort, nous vaincrons. La vie ou la mort. Merci, merci, merci beaucoup. Ce n'est pas tout qu'on dit en politique. Oui, c'est vrai. Mais le lendemain, là, c'est une journée qui est très décisive. La générale Salomène, notre Amazon. Voilà. Très bien, Martin. Merci, Viviane. Je leur donne les astuces. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Ils doivent le faire demain. Voilà. Ils doivent le faire demain. Et dès maintenant, ils devaient déjà sortir ce plan A et ce plan B. Et j'ai donné. Pour Yaoundé, on leur a donné. Tout le monde, marché Mokolo, marché Fundi, hein, Guakele, là-bas au Kratat, Essos, Stade Omnisport, Vokada, vous vous réunissez, vous vous entrez un peu de partout, en masse de 10, de 15, de 5, de 6, et puis vous arrangez comme ça, après vous allez complètement converger vers la poste centrale. Tout le monde prend les taxis, poste centrale, etc. Oui, merci Martin d'avoir invité Esama à l'écran. Donc, je l'ai invité il y a 4 jours de venir nous suivre, de venir nous rejoindre dans le direct pour dire un peu le mouvement qu'ils font là-bas au Cameroun. Parce qu'il a là-bas aussi un travail de titan là-bas au Cameroun. Hein. C'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter sur le direct pour qu'il nous explique un peu. Pardon? Non, vas-y, vas-y. Oui, c'est pour ça que je tenais à l'inviter sur le direct pour qu'il nous dise comment il se prépare là-bas au Cameroun. Bah, comme d'habitude, le combattant et Sama est beaucoup linguistique, tu as dit, il parle beaucoup. Donc, voilà. J'espère que les Camerounais, que les compatriotes sont au courant qu'aujourd'hui, nous sommes debout. Et que c'est à leur tour d'être debout. Parce qu'il y a d'aucuns, il y a d'autres, pendant qu'on fait les directs, ils écrivent. Ils disent que venez ici au Cameroun. Oui, ce n'est pas venir au Cameroun qui est difficile. Hein? On a la possibilité de venir au Cameroun. Gérard, mais essayez de... Vas-y.
essayez de nous montrer aussi votre volonté. Parce que la victoire s'arrache. D'accord? La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Et ça s'est fait dans tous les pays africains. Le tour du Cameroun est arrivé. Et il y a 20 ans, si on me disait que le Cameroun devait se retrouver dans le chaos comme aujourd'hui, je n'aurais pas cru. Tu sais, j'aurais donné ma main à couper. Si on m'aurait dit il y a 20 ans que le Cameroun va se retrouver dans le chaos, j'aurais mis ma main à couper. Tu vois un peu? Mais aujourd'hui, je suis surprise. Je suis tellement surprise. Je suis très en colère. Je suis meurtrie. Mes larmes coulent tous les jours. Mes larmes, des tonnes de larmes coulent tous les jours. Quand je vois mes frères, mes pères, mes mères se faire massacrer dans nos eaux, quand je vois la situation du Cameroun, le Cameroun devait être le premier pays africain. Parmi les 14 pays africains, le Cameroun devait être le premier pays africain. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas les derniers. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Nous ne sommes même pas les derniers de la classe. Quand on dit dernier de la classe, ça veut dire que tu as eu 0. Donc, nous sommes carrément effacés sur la carte de l'Afrique. Mais c'est honteux pour nous. C'est malheureux pour nous. Si les scientifiques, les ingénieurs, nos médecins, nos magistrats, tous ceux qui sont dans l'armée, tous nos diplômés, tous nos agrégés, si aujourd'hui ils se musellent, franchement, ils ne veulent pas le changement de leur pays, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, un sérieux problème. Parce que ce pouvoir dictatorial que Biya Bimvondo a fondé, parce que ce mec n'a pas aimé son pays, je suis désolée, je ne vais pas le respecter en disant monsieur. Parce que j'entends souvent le professeur Nyamsi dire monsieur Biya. Moi, je ne suis pas là. Je ne vais pas dire monsieur Biya. Je dis Biya Bimvondo. Parce que tu ne mérites pas qu'on te donne même la place d'un monsieur. J'ai dit Biya Bimvondo. Qu'est-ce que tu as fait du Cameroun? Qu'est-ce que tu as fait du Cameroun? Ton bilan, c'est quoi? Ton bilan, il est où? C'est les Français qui t'ont formé. Les Français, à la fin de chaque mandat, ils demandent un bilan. Hein. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Hein. À la fin de chaque bilan, les Français demandent un bilan par rapport à ce qu'ils ont produit, par rapport à l'année, par rapport au nombre d'années qu'ils ont présenté. Ça dit qu'à la fin de chaque année même, ce n'est même pas à la fin du mandat. À la fin de chaque année, Macron doit se présenter pour donner le bilan de ce qu'il a fait durant toute une année. Durant tout, ils appellent ça exercice. Durant tout l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont produit? Macron doit donner un résultat. Et quand le résultat est négatif, ça se fait sentir de suite. De suite. Ça fait plus de 2 mois que les gilets jaunes sont debout. Parce qu'ils revendiquent quoi? Mais ils ont du beurre. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que les gilets jaunes revendiquent. Hein? Ils ont du beurre. Hein? Ils ont du beurre et ça fait 4 mois qu'ils revendiquent d'autres choses. Parce que le salaire d'un Français, c'est combien? Le SMIC, c'est 1 000 €. À tout casser, pour celui qui est plus aisé, 1 200 €. Voilà, à tout casser. Hein. Ça, c'est le SMIC. Si un fonctionnaire au Cameroun pouvait gagner 1 000 €, ne serait-ce que, combien? 1 000 € au Cameroun, c'est 800 000 francs. Si un fonctionnaire devait gagner 800 000 francs, je crois que nous serions aux anges. À l'époque de Kadhafi, Kadhafi payait chaque 1 000 francs à chaque Libyen, chaque Libanais. C'est les Libyens, les Libanais? Les Libyens. Les Libyens.
Kadhafi payait chaque Libyen 1000 euros. Ils n'avaient pas besoin de travailler parce que tellement ils étaient riches, bougrement riches. Mais Sarkozy est venu s'asseoir sur leur... Tu étais pauvre comme ça, tu avais ta femme, on vous donne l'argent à la fin du mois. À la fin du mois, on vous verse 1500 euros. Tu as ta voiture pour carburer. Avec moins de 1000 francs, tu fais le plein temps. Personne ne te demande rien. Les gars étaient bien. Même les étudiants libyens qui venaient en Europe, l'État les subventionnait. Merci, Martin. Deux que j'avais coincé ici, là, juste avant la chute des Kadhafi, ici, là. C'était, je pense, en début 2011. J'ai coincé 2 ici, ils vivaient à Freiburg, à la frontière. Merci, Martin. Ils m'ont dit qu'ils percevaient 1200 euros. Un étudiant africain qui perçoit 1200 euros de son État ici. Mais si j'étais arrivé ici comme ça, que le Cameroun me donnait même seulement 400 euros, j'aurais fini le doctorat depuis la nuit des temps. Je te dis. Mais le Cameroun pouvait le faire. D'aller porter les roues parfois pour financer avant de voir si on peut finir la licence, le master ou quoi un jour. Alors que on a l'argent. On a l'argent, notre pays est riche, on a des ressources. Je voulais dire quelque chose. Merci. Monsieur Tegouyem, le départemental d'une D, hein, le cadre du MRC, le départemental d'une D, il a été enlevé. Il a été enlevé lors de la marche du 26. On leur a traîné à Bafoussam au tribunal. On leur a traîné au tribunal. On les laisse en cellule au moins pendant 3 jours. On les laisse dans les chambres noires. On leur demande de laver les cacas. On leur demande de laver. Tu te rends compte? On leur a massacré. Martin, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Ça dit que quand je pleure, mes larmes coulent au fond du... Ça dit que mes larmes coulent tous les jours. Je pleure, je dis, le Cameroun, c'est un pays riche. Le Cameroun, c'est un pays fertile. Le Cameroun regorge des ingénieurs, des diplomates, des médecins, ça dit que des agrégés. Mais on leur a exilés. On leur a exilés pour rester bouffer sans manger. Pour rester, aller auprès des bailleurs de fonds, prendre de l'argent, mettre dans la caisse, puiser pour aller garder dans les... Et les bailleurs de fonds, ils prennent l'argent. Attends, c'est le crédit, hein? Je vous préviens. Oui. C'est le crédit. Alors, donc, c'est pour vous dire. Ce que je t'en de dire est un peu très important pour que les Camerounais sachent. Je dis bien, non seulement les civils, mais les cadres du MRC. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait un certain Tegouyem, le départemental du D, dans le cadre du MRC. On a arrêté, on a envoyé à Bafoussam. Les autres, on l'avait arrêté à Bafang et Tchang, on l'a envoyé à Bafoussam avec les papas de 70 ans, les mamans de 65 ans. On leur a fait dormir dans les chambres noires à Bafoussam au commissariat. Et après, il y a les gens qui sont venus de façon masquée, les policiers masqués, les enlevés, jetés dans la voiture. On leur a amenés à Yaoundé. Aujourd'hui, ils sont à la prison, ils sont à la prison centrale. Ils sont dans un quartier qu'on appelle le Kosovo. On leur a laissé au Kosovo, ils meurent là-bas. Pour ceux qui ont payé 150 000 francs, ils ont payé 200 000 francs. On leur a laissé dans des petites chambres où ils sont classés là-bas comme les sardines. Ça sont les informations qu'un gardien de prison m'a données. Et j'ai relevé tout. Je vais faire un live spécial pour ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est médiocre. C'est effroyable ce que les Camerounais font. J'ai relevé. C'est plus de... C'est pas les Camerounais, c'est Biabim Vondor. Biabim Vondor. Il a fait ses études ici en Europe. Il sait comment ça se passe, n'est-ce pas, en Europe. Les Européens ont des droits. Ils réclament leurs droits. Ils revendiquent leurs droits tous les jours. Mais au Cameroun, tu es muselé. Tu n'as pas de droit de défendre tes droits. Tu vois un petit enfant qui vole, on va le tuer, on va le massacrer. Mais tu vois un diplomate qui vole, on ne va rien lui faire. Ça dit qu'il sera plutôt au frais. Tu te rends compte? Ça dit qu'on va le protéger. On va protéger le diplomate qui vole. On va protéger un directeur de banque qui vole. On va protéger un ministre qui vole. Un pays qui vole que par milliards. Un pays qui vole que par milliards. Mais peuple camerounais, très chers compatriotes, aujourd'hui, vous avez droit de dire non à tous ces vols, de dire non, nous ne voulons plus ces massacres. Vous avez droit de revendiquer votre liberté. Vous avez droit d'avoir un boulot. Vous avez droit d'avoir une maison bien faite. Vous avez droit à l'eau potable. Vous avez droit à l'électricité. Vous avez droit aux hôpitaux. Vous avez droit
à la liberté de penser, vous avez le droit de vous lever et de marcher pacifiquement. Et c'est ce matin que vous allez revendiquer ces droits-là. Donc, ceci, avec mon camarade Martin Tajo, vous voyez, nous, on ne dort pas parce que nous savons que ce gouvernement sanguinaire nous utilise, nous mate. Mais nous, on refuse qu'il nous mate. On refuse qu'il vous mate. Et pour ça, nous vous appelons. Nous appelons vos consciences. Vos consciences. Nous appelons humblement. Et vous prions de sortir de chez vous. Ceux qui veulent regarder la... Et ils ont les points de convergence. On a donné les points de convergence. Je vous conseille de faire, voilà. Éteignez vos télés, fermez vos fenêtres, éteignez vos télés, chers compatriotes. Je vous en supplie. Éteignez vos télés. Fermez vos fenêtres. Fermez vos portes. Oui, mon père. Voilà, je voudrais prendre un grand combattant d'ici, Girotte, à la fin pour lui donner 2 minutes seulement. Donc, comme on grignote aussi un peu le temps, on arrête à 23 h. Donc, voilà, après la 22h45, à moins 5 minutes, je vais le prendre pour qu'il nous dise ce qu'il pense. Mais avant cela, je voudrais dire un truc rapidement. Je grignote 5 minutes parce que Max a grignoté un peu pour moi. On grignote un peu. Mais il a grignoté notre temps, vraiment. Max, big up à Max Seigneur Ivoire, big up à Salomène, big up à toutes les combattants, toutes les Amazones du monde entier. Big up à Martin Tajo, big up à tous les combattants et les combattantes du monde entier. Big up à tout, je vais dire autant pour moi, à tous nos leaders qui ont combattu durant 37 ans et qu'aujourd'hui, la victoire commence déjà à se ressentir. Je vais dire big up à tout. Kemta, le général Wanto, Nietzsche, le général Jacques Chouanan, général Adélaïde, général Sandy. Je dis big up à la conteneur des femmes, Salomène Tchapchet, hein? C'est la générale Salomène Tchapchet. Je dis big up au combattant Essama, hein? Essama est la combattante, la camion aussi des combattantes, hein? La conteneur des combattantes aussi, Madame Defo qui est au Cameroun parce qu'elle représente les Amazones au Cameroun. Je vais dire big up à tous les combattants du monde entier et qu'aujourd'hui, nous allons arracher notre victoire. Notre liberté, c'est aujourd'hui. Nous allons faire comme le Soudan. Nous allons faire comme le Mali, comme l'Algérie. Tu as vu l'Algérie, Martin? Exactement, bien sûr. Martin Tajo, l'Algérie. Nous allons faire comme l'Algérie. Alors, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. On leur a dit ce qui était essentiel pour demain. Voilà, tous en poste central. De l'autre côté, se convergent dans les marchés. Ils constituent les groupes WhatsApp et tout ce qui est possible. Et vous sortez, vous donnez les signaux et vous sortez au même moment. Les benskinners, alors, ils roulent seulement 2 à l'heure. Les taximens, ils roulent seulement 1 km, 1 à l'heure. Voilà, faites comme ça et vous créez les embouteillages. Tout le monde converge vers le point. Et c'est comme ça que nous allons libérer notre pays. Oh, Misniak Atanganji est en train de s'apprêter à fuir. Hein. Ça veut dire que si ça va mal demain, Atanganji, il va fuir vers le Nigeria. Et Popol, comme il était en train de négocier pour aller en Suisse, de telle façon que si après, voilà, tout va mal, il qu'à là-bas donner les ordres, il ne rentre pas, il est en train de négocier pour aller vers l'Arabie Saoudite. Et voilà, et entre-temps, ils ont interdit à certains ministres de sortir parce qu'ils savent déjà même qu'il y a l'embargo qui va arriver chez eux, il y a l'embargo qui va arriver. Et ils veulent que quand l'embargo américain arrive, ils vont vous dire non, c'est un ministre qui ne devait même pas sortir, c'est faux. Alors, ils ont vu, et nous-mêmes, on va les contrecarrer, c'est faux, c'est faux. Le Commonwealth a dit aux États-Unis de mettre les sanctions. Et les Yaoundé a su, ils ont pondu le communiqué pour faire comprendre qu'il y a les ministres qu'on va les empêcher de sortir, alors que c'est l'Occidental qui est en train de préparer déjà, c'est l'Occident qui est en train de préparer déjà les sanctions pour cela. Voilà, il y a une chose que je voudrais vous dire ce soir. Si quelqu'un a volé ma page, si c'est quelqu'un qui est de mes proches, un de mes proches et qui a eu mon mot de passe, je ne sais pas par quel mécanisme, et qui a ma page officielle, c'est la page de tous les Camerounais. C'est un symbole. Martin Tajo n'est plus Martin Tajo. Je suis un symbole. Je représente tout un peu, je représente tous les Camerounais. Et ça, c'est notre télévision. La page que vous voyez là, ce n'est pas moi. Allez même sur ma page privée. Bloquez ça.
infiltrer ma page privée. Je ne comprends pas comment je vois la photo d'une fille sur ma page. Je ne sais pas qui a monté la photo. Depuis hier, je vous ai écrit, je vous ai dit que ma page est attaquée. Il y a certaines fonctions qui ne sont pas disponibles. Mais malheureusement, je vois toujours, il y a la fonction live qui est disponible. Je ne vois même plus les abonnés. Je ne vois même plus. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer quand j'ouvre ici là. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Hein. Je ne vois même plus les abonnés. Je ne vois plus les abonnés. Je ne vois plus rien. Mais maintenant là, quelques minutes, 20 minutes avant que je ne vienne online, alors que toute la journée, j'ai toujours ma photo de profil. Je vois la photo d'une fille qui est là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous assure, je ne sais pas. Aucune. Moi, de matin, Tajo, il n'est pas marié. Il est célibataire. Il n'a même pas de copine. Mais du coup, jour au lendemain, je vois la photo qu'on a mis, on a mis sur ma page, en petit profil. Moi, je ne dois pas refuser que dimanche, jeudi, j'ai mis mes programmes. J'ai changé l'arrière-plan, le paysage, pour mettre les programmes que j'ai. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, autre chose. Je prends Giroud en attendant parce que Giroud voulait intervenir. Giroud sans coût de téléchargement. J'ai mis tout ça, mais le petit profil à côté là, je n'ai pas changé. Le petit profil à côté, je n'ai pas changé. Donc tout à l'heure, je vais supprimer cela et je vais encore attendre voir. Je ne comprends rien. On a même fait les captures. On me dit que je suis à Berlin. Je vois quelqu'un qui a publié que Martin Tajo est à Berlin. Il a encore publié une deuxième fois que Martin Tajo est à Berlin. Je vois même les likes sur ça. Donc, je ne sais pas. Donc, les Camerounais, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Moi, je suis en train de voir ma tête. Je suis en train de voir je te jure, je n'ai pas une femme. Je ne veux même pas draguer. Si j'ai dragué une femme depuis que je suis dans la révolution, pardon, sortez les captures. Ou bien, dites que Martin Bonsoir, Tajo, Martin. tu m'as dragué. Faites-le. Mais je ne comprends rien, Gérard. Je te jure, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ce sont les manigances de Oui. Bim Van Barthélemy. C'est lui et ses marabouts. Mm. Les abeilles de Bim Van. Bonsoir, Martin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et beaucoup de courage aussi pour nous les combattants. Nous aussi, n'est-ce pas, qui prenons quelques minutes de notre temps pour donner à la cause de notre pays. Actuellement, nous voyons que aucun effort n'est jamais assez face à ce que le Soudan a démontré, face, n'est-ce pas, à ce que l'Algérie nous a démontré, face à ce que toutes les révolutions voisines autour de nous continuent, n'est-ce pas, à nous démontrer. Aucun effort n'est assez. Nous devons encore, n'est-ce pas, motiver, nous devons mettre la patte à ce que nous avons déjà commencé il y a déjà 7 mois. Donc, le mot d'ordre, n'est-ce pas, aujourd'hui, est un début pour ce qui doit se passer demain. Nous espérons que, voilà, cela, n'est-ce pas, ne se passe pas comme les échecs antérieurs, mais qu'il y ait une véritable mobilisation, qu'il y ait, n'est-ce pas, une véritable hargne contre la milice de Paul Biya, contre, n'est-ce pas, l'armée, contre, n'est-ce pas, les canons. Quand une foule est rassemblée, aucune arme, n'est-ce pas, ne peut la vaincre. Elle est invincible. Alors, c'est ce phénomène-là que nous n'avons pas encore atteint au Cameroun et que nous cherchons toujours parce que c'est cela qui va nous amener à la liberté. Donc, tout à l'heure, je serai en live. Je vais essayer, n'est-ce pas, de faire un exposé par rapport, n'est-ce pas, à cette révolution. Comment est-ce que, n'est-ce pas, voilà, nous sommes arrivés à mobiliser et quels sont, n'est-ce pas, les enjeux, qu'est-ce que nous avons à perdre et qu'est-ce que nous avons encore à gagner en tant que Camerounais. À gagner, nous avons tout à gagner et presque plus rien à perdre. Donc, les détails seront, n'est-ce pas, développés tout à l'heure dans mon live où il y a, n'est-ce pas, un programme qui sera suivi. Ok, donc vous partez suivre directement la page de la base. Voilà, je retirerai sur la page de la base tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, la page de la base d'Echlan. Et comme information, je reste, n'est-ce pas, le stratège. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ne me connaissent pas, le stratège, n'est-ce pas, de la brigade anti-Sardina d'Echland. Et je continue, n'est-ce pas, à exercer. Et c'est aussi, n'est-ce pas, sous cette énigme-là que je vais présenter, n'est-ce pas, le live tout à l'heure. Ok, d'accord. Merci, Gérard. Merci bien.
Merci. Merci bien aussi, Oui, Martin. oui, Beaucoup de courage. si tu veux, tu peux même un peu attendre parce qu'il y a un professeur qui est online. Apparemment, c'est même pour ça que nos audiences sont un peu plus réduites d'après les Ouais, informations qu'on exactement. m'envoie. Je vois 1500 Eh, personnes là-bas, c'est une évidence, c'était normal. Voilà, donc si tu eh, peux, après, tu guettes un peu, tu essaies d'attendre parce qu'après, tu as même encore un peu de temps. Là, quand les gens finissent là-bas, tu te connectes. Là, on va les gens. oui, stratégiquement, c'est une très belle idée Ouais, et je pense que je vais la suivre. oui. On fait comme ça. Ciao, ciao. D'accord. Mhm. Bonsoir tout le monde. Et demain à Berlin, j'allais oublier. Demain à Berlin, devant l'ambassade. Tout le monde. Demain, oui, À Berlin. demain à Berlin, il faudrait déjà qu'à 14 heures, que ceux qui veulent, n'est-ce pas, être là au départ de la manifestation, à 14 heures, ils doivent déjà être là, Ils doivent être là déjà. à l'ambassade, n'est-ce pas, de Berlin. C'est où aller. Vous aurez, n'est-ce pas, l'adresse complète Mhm. tout à l'heure dans un flyer que je vais afficher pendant mon live. Dans ceux qui sont en Allemagne, c'est une évidence. Ils devraient connaître l'ambassade de l'Allemagne. Dès qu'on dit l'ambassade, ils devraient déjà connaître. Ulma Ali 32. Voilà, c'est une évidence. Merci. Ciao, ciao. On est ensemble. On se prend demain. Oui, il y a quelqu'un qui demande que, je ne sais pas, à Dortmund, on a toujours dit les marches ou bien les manifestations se font à Berlin, c'est pour des questions stratégiques parce que l'ambassade du Cameroun est à Berlin. Et aussi, pour une mobilisation conséquente, Berlin s'est toujours prononcé favorable quand il a fallu, n'est-ce pas, du nombre. Mais s'il faut manifester ailleurs, comme à Dortmund, à Cologne, Francfort, pour ceux, n'est-ce pas, qui en réclament, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse coordonner cela. Ce n'est pas impossible. C'est possible, n'est-ce pas, de manifester en dehors, n'est-ce pas, de Berlin, dans d'autres villes de l'Allemagne. Mais il faut discuter comment est-ce qu'on peut, on peut organiser ça. Exactement. Demain, c'est D'accord. Berlin, 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 Berlin. Quand il y a Dortmund football, on va communiquer sur ça. Demain, Berlin, D'accord. ambassade, Berlin. Devant, Berlin, Berlin, Berlin. oui, là-bas, c'est Berlin, 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 Voilà. Berlin. D'accord, ciao, ciao. Mhm, Ciao, ciao. mhm. Alors, merci. Et puis, je vais aussi arrêter. Donc, vous avez constaté que les lives maintenant, je n'ai plus de problème de connexion, je n'ai pas de problème de son, je n'ai pas, je n'ai pas besoin de mettre ceci ou cela. Parce que l'appareil-ci, j'ai changé ça. Hein? J'ai changé les histoires de Lenovo aussi là. J'ai changé ça. Voilà, ça ne m'honore plus. Maintenant, ce sera seulement pour présenter mes vidéos. Voilà, c'est très important. Et l'autre là, c'est déjà bien pour ne plus avoir des problèmes. C'est très important parce que c'est chiant d'avoir un invité et qu'après ça ne donne pas. Mesdames et messieurs, chers Camerounais, vous avez le droit de sortir demain. Vous tous, nous allons sortir. Je serai dehors, nous serons dehors, vous allez être dehors. Partout au Cameroun, 10 heures, vous sortez tous. Douala, Dokoti, Dedo, Yaoundé, haha, Poste Central, et dit qu'à côté, vous entrez dans les marchés central, un peu de partout. Vous entrez, vous évoluez en groupe de 5, 6, 8. Et dès qu'il est 10 heures là, vous entrez directement au poste central. Vous me noissez le poste central. Et que tous les benskinneurs, tous les motos taximan, on vous rejoint là-bas. Ils doivent vous rejoindre là-bas. C'est demain ou rien. La libération du Cameroun. Le vent de l'Algérie doit souffler au Cameroun. Le tsunami du Burkina Faso va arriver au Cameroun. On va boutefliquer pas bien. On va comparer pas bien. On va même, je sais pas, il va quitter. Point final. Voilà. Alors, on est ensemble. Il faut également que la tempête du Soudan arrive chez vous. Il faut que la tempête du Mali arrive au Cameroun. C'est demain ou rien. La communauté internationale, tout le monde a les caméras braquées sur le Cameroun. On attend que vous. Et pour vous sauver, c'est la force du nombre. Lorsque la force du nombre va dépasser la petite minorité policière, directement, l'armée va se ranger de votre côté. Il va faire les selfies avec, elle va faire les selfies avec vous, autant pour moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, chers camarades, ciao, ciao, on était ensemble. Au revoir, à demain. On libère le Cameroun. Voilà.